Moi. Moi, je suis Alexandra. Chantal Fluet. Pierre-Olivier. Amélie. Je suis étudiante. Et j'ai été témoin d'intimidation. de cyberintimidation. Éducateur spécialisé. English teacher in high school. Je suis la mère d'un jeune qui s'est fait intimider. J'ai été victime d'intimidation. Les gens l'ont rejeté. Ils ont commencé à l'insulter puis à rire d'elle. Il y a des personnes qui le traitaient de nom, qui s'amusaient à déformer son nom pour rire de lui. Puis parce que je dansais, j'étais une moumoune, un fif, un homosexuel. En fait, c'était à l'école. J'étais chez nous, sur mon ordi, sur Facebook. C'est en classe. C'est sûr que ça se passe majoritairement pendant les pauses puis pendant le dîner, Ça se passait sur le retour de l'école. où est-ce que la surveillance est un peu moins grande puis les élèves sont un peu plus laissés à eux-mêmes. Je me suis sentie impuissante face à la situation. Pour un enseignant, c'est toujours difficile, ces situations-là, parce que nous, on veut que tout le monde soit motivé, tout le monde soit heureux. C'est pas toujours le cas. Donc, c'est une déception, c'est un malaise. C'est comme si ton cœur, il se compressait, puis là, il battrait plus. Au début, oui, je me disais que ça pouvait être drôle, une petite blague, c'est correct. Mais sur le coup, j'ai été choquée. J'ai fait, mon Dieu, il y a vraiment des personnes qui font ça dans la vie. Moi, je me sens interpellé, surtout là, quand un élève vient me voir. Ce que j'ai fait pour faire stopper l'intimidation, On est allé à l'école où on a rencontré la direction, l'éducateur. J'ai parlé avec les deux de manière séparée. j'ai fait capture de l'écran pour pouvoir ensuite tout montrer à mon professeur. Un coup que ça a été fait, j'en ai plus jamais entendu parler. Et je l'admets, malheureusement, j'ai probablement fait comme tous les autres jeunes font. Je l'ai pas dénoncé. Parce que pour eux, ils sont au même niveau que l'agresseur et la victime. Ils n'ont pas nécessairement choisi leur camp. Et là, moi, je suis le guide. Je suis la personne adulte qui peut agir. Souvent, je me fais accrocher quand je passe à quelque part. « Oh, t'aurais-tu 2 minutes pour me parler? » C'est souvent comme ça qu'ils vont rentrer en relation. Ils n'iront pas nécessairement vers toi. Il faut que tu sois proche des élèves. Aujourd'hui, si j'étais témoin, c'est sûr que j'interviendrais. Parce que, justement, je regrette d'avoir rien fait à ce moment-là. Puis j'irais dénoncer la situation à un adulte ou un intervenant. C'est la rapidité d'intervention de l'école où mon garçon allait qui m'a vraiment impressionnée. Je suis allée chercher de l'aide, psychologue, de TES, direction adjointe, parents même. J'ai senti qu'il prenait en charge, puis qu'il s'intéressait, puis il voulait pas que le comportement se reproduise. Ça c'est soulageant pour un cœur de mère. Souvent, ça va me faire ma journée. Je vais arriver le soir, je vais être content. Je vais me dire, ah, j'ai peut-être fait la différence pour un élève aujourd'hui. J'étais fière d'avoir aidé quelqu'un à sortir de l'intimidation. Je me sentais bien. Ça a vraiment été un sentiment de libération. Comme si, admettons, t'aurais tout le temps été dans une cage que tu pourrais pas bouger, puis là, d'un coup, tu sortais, puis là, t'étais libre. Oui, comme enseignante, comme pédagogue, je dois agir. Moi, j'ai agi. J'ai agi. Moi, je vais agir. Moi, j'ai agi. Moi, j'agis tous les jours Contre l'intimidation.